dédomizer. Dédomiser, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. Okay, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Salut, mon Frank. Yes, salut les boys. Le convoi, Poilievre, Duhem et tout ça. Tu veux mélanger ça? Écoute, la cour... écoute, on peut piger dans le sac, là. La cour est pleine ce matin dans les nouvelles. On avait Trump aussi hier, la victoire dans le New Hampshire. D'ailleurs, petite anecdote là-dessus, parce que j'ai trouvé ça très drôle, là. Imaginez-vous donc, et je vous jure que c'est vrai ce que je vais vous raconter là, que le journal La Presse, peut-être vous l'avez mentionné, avait titré hier matin un article « LA bat Trump 6-0 ». Et là, je dis, OK, c'est quoi cette affaire-là? Je clique là-dessus et ils avaient fait un article, croyez-le ou non, d'un bled perdu dans le nord-est des États-Unis où 6 personnes, parce qu'on parle d'un village de genre 96 personnes, 6 personnes avaient voté par anticipation pour Nikki Haley. Donc ça, c'était un article. Puis ça va m'amener au sujet dont on voulait parler d'entrée de jeu. C'est que là, actuellement, on voit vraiment quand on dit un biais dans les médias, là, ça veut pas nécessairement dire que les gens mentent ou que les gens trafiquent la vérité ou qui modifient des informations pour mettre des fake news. C'est surtout, moi, je trouve, dans le choix de ce qui est mis de l'avant. Clairement, ça, c'est des articles du genre « faut trouver une manière de mettre de l'anti-Trump dans le journal parce que ça plaît à un certain électorat et ça nous attire des clics. » Mais pourquoi on met des articles insignifiants de même? Et ce matin, je regarde la une des journaux, que ce soit Le Soleil, que ce soit La Presse, que ce soit Radio-Canada, que ce soit le Journal de Montréal, et il faut aller dans les faits divers pour trouver la décision qui a été rendue hier par la Cour supérieure sur le fait que l'utilisation, l'invocation de la loi des mesures d'urgence était injustifiée et qu'elle violait la Charte des droits et libertés canadienne. Comment ça, je suis obligé d'aller dans un fait divers? C'est pas un fait divers, là. On est dans une démocratie. Il y a un tribunal qui tranche en disant « Ouais, ce que le gouvernement a fait, c'est injustifié. C'était non nécessaire et ça viole la Charte des droits et libertés canadiennes. » Mais moi, je regarde Le Soleil, on parle d'un gars qui a acheté 75 000 $ de médicaments. Radio-Canada est sur Nikki Haley. Le Journal de Montréal nous parle d'un coach d'équitation qui faisait des massages sexuels. C'est quoi cette affaire-là? Et un anti-masque fucké de Donnacona à page 5. Mais la décision du tribunal, page 14. Non, mais je sais pas si les gens réalisent là, l'importance de ce qui se passe avec un jugement de même. OK, ça va peut-être aller très vraisemblablement en appel. Chrystia Freeland a déjà annoncé hier qu'elle contesterait. Bon, OK, fine. Mais ça reste quand même qu'il y a un juge qui a pris la décision avec son petit marteau de bois, là, puis il a dit, voici la réalité. Oui, c'est ce qui est écrit dans le jugement. La manifestation dérangeait. Et le nuit à l'économie de la ville, fine, mais le gouvernement disposait très vraisemblablement de tous les outils nécessaires pour mettre fin à ça, pour, s'il y avait à démanteler un blocage, il pouvait le faire avec la police, avec les pouvoirs normaux. Il n'y avait pas d'affaire à utiliser cette loi-là, qui doit être utilisée en circonstances extrêmes. Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire, extrême, là? Extrême, ça veut dire qu'il y a un volcan qui explose, il y a une occupation militaire étrangère. C'est ça que ça veut dire, extrême. Là. Il y a des actes terroristes, c'est ça que ça veut dire. Très étroit, c'est des conditions très étroites. Ben, c'est ça, c'est très étroit. Très, donc très là, restreint. Très, très, très restreint. Donc, puis, tu sais, peu de gens le savent, cette affaire-là, mais cette loi-là des mesures d'urgence qui s'appelait autrefois la loi sur les mesures de guerre, on se rappelle de Pierre-Éliott Trudeau avec le FLQ, pourquoi elle a changé de nom? C'est que dans le gouvernement Mulroney, dans le début des années 90, la loi a été modifiée parce que on jugeait qu'elle avait trop porté atteinte aux libertés quand elle avait été utilisée dans le temps du FLQ parce qu'elle avait été déclarée pan-canadienne. Il y a même du monde au BC qui s'était fait arrêter par la police pour aucune christie de raison, puis quand Mulroney a été élu, c'était un engagement de son ministre de la Justice de l'époque, dont j'oublie le nom, là, mais c'est pas important pour la discussion. Et ils ont modifié cette loi-là en disant ben c'est juste pour des trucs extrêmes. Donc c'est pour ça que l'utilisation par Trudeau et par Freeland pour geler des comptes de banque, tout ça, c'était pas
ça apparaît comme non justifié. Mais moi, de voir qu'on parle, je comprends là, qu'on est dans le dôme, là, puis ce qui nous intéresse, c'est ouais, il y a un gars avec Marchand qui là, il sera plus avec, puis OK, c'est correct, là, puis c'est important d'en parler, toutes ces affaires-là, mais ça, c'est une nouvelle d'importance, une décision d'importance capitale pour la suite des choses. Là. Ça veut dire que si jamais il y a une autre manifestation de ce type-là, que ce soit Trudeau ou Poilievre ou un autre gouvernement, ils vont devoir y penser à 2 fois avant de faire ce genre de move-là. Le régime Trudeau a été très cavalier là, durant la pandémie. On saisit compte de banque, on en parle pendant 15 minutes. L'histoire des téléphones aussi, là, on a passé vite là-dessus. Là. Ils ont vérifié les mouvements des gens à partir des téléphones cellulaires. Mm-hmm. Ça a sorti, c'était la une du Globe à un moment donné. Et je sais pas si c'était par rapport à Arif Khan, là, mais ils ont vérifié, ou à Google, là, ils ont vérifié les déplacements des Canadiens à partir de nos cellulaires. Très rapidement, on a laissé aller beaucoup de choses dans cette espèce de folie-là, pandémique, là. Et il faut juste s'asseoir et se rappeler de ça et de réaliser qu'on est supposément dans un pays du G7. Là. Ça, c'est arrivé, ça, c'est arrivé, ça, c'est arrivé. Ben oui. Et c'est pas arrivé ailleurs dans tous les pays du G7. Là. Ben écoute, il faut le réaliser. Là. Je vous lis un très court extrait oui. Okay, de la décision parce que je pense que c'est vraiment important. Là. Voici ce que on nous dit dans le communiqué. L'urgence n'est pas une question de point de vue pour le spectateur. Les pouvoirs d'urgence sont nécessaires dans des circonstances extrêmes, mais ils sont également dangereux pour la démocratie. Ils doivent être utilisés avec parcimonie et précaution. Je pense que tout est dit, là. Le juge qui dit, je suis pas en train de dire que les gens avaient raison d'être là. Je suis pas en train de dire que c'était le fun qu'il y ait des camions dans la rue. Je suis pas en train de dire que ces gens-là avaient raison d'être là ou que leur... Peu importe, c'est pas ça. C'est est-ce que le gouvernement avait ce qu'il fallait comme outil législatif pour soit mettre fin à ces manifestations-là ou soit les encadrer pour pas qu'il y ait de débordement. Et la réponse est oui. Et la réponse est oui du point de vue du juge et des gens qui se sont penchés sur le dossier. Puis là, quand tu regardes ce qui s'est passé ailleurs dans les autres villes, la police est intervenue, il aurait pu très bien, et ils auraient dû faire, ça fait pas longtemps, ça fait 2 ans, là, ils auraient dû descendre dans la rue et parler au truckeur, établir un canal de communication. Ouais. Il n'y a pas eu de respect, il y a eu des insultes. C'était un covidio, t'es un nazi. Tout ça, ça s'est dit, là. Nazi, antisémite, etc. On a vu une croix gammée, il y a eu des articles là-dessus. Il y a eu un délire épouvantable avec Dussault qui parle de la Russie. Ça a cristallisé, ça a mis le monde en tabarnak. Et au final, les gens se sont dit, on reste. Là, les autres, en panique, ils ont évoqué la massue. Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est que derrière tout ça, t'as le gouvernement. En dernière instance, c'est toujours le gouvernement qui est responsable parce que c'est lui qui a pris la décision d'invoquer ce truc-là. OK, fine. Mais qu'est-ce qui a poussé le gouvernement à faire ça? Ça serait intéressant de se poser la question. Tu l'évoques très bien dans ce que tu viens de dire. C'est la création d'un narratif comme quoi que ces gens-là sont là pour renverser le gouvernement, poussé par une espèce de vision un peu Paul Larocque, délirante. hier, encore une fois, je le répète, il dit « Ouais, mais on pensait qu'il était pour avoir un groupe paramilitaire là-dedans. » C'est inventé de toutes pièces, cette affaire-là. Il n'y a personne qui a cru ou pensé ça, là. C'est une invention, cette affaire-là. On dirait complot. C'est du complot. Oui. Ben, c'est carrément du complot. Complotisme. En fait, c'est tout ça est nourri par l'espèce d'idée délirante qui est entretenue par les médias que la politique canadienne est en train de s'américaniser, que le Trumpisme a traversé la frontière, qu'il est maintenant dans l'esprit des gens qui sont rendus extrême droitisés, là, utilisons ce mot-là, et que, dans le fond, on était en train de vivre un genre de 6 janvier version canadienne et qu'il y avait un gars avec un casque de viking qui allait rentrer dans le Parlement. C'est ça qui a été vendu avec l'histoire qu'il y avait des armes, là, puis puis, tu sais, je veux dire, ça avait été bien débattu par Buzetti dans son livre, là. Je sais pas si elle endosse encore ce qu'elle a écrit dedans, mais moi, je l'ai lu, son livre, où elle disait qu'elle était sur la zone du Parlement, puis que jamais l'entrée du Parlement était entravée, puis que les gens pouvaient circuler, puis qu'elle se promenait dans la rue, puis elle a jamais senti sa vie menacée, puis il n'y a jamais eu de menaces physiques, tout ça, ça a été dit et écrit dans un bouquin. C'est pas moi qui l'invente. Il faudrait peut-être qu'il l'amène sur le panel au lieu de
Paul Journet. Là. Hey, je te laisse là-dessus, Frank. Yes. Merci infiniment. Ciao. Ciao.